Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. En ce 9 septembre 2024, l'Algérie nous offre encore une fois un spectacle politique aussi grotesque qu'inédit. Abdelmadjid Tebboune, dans une manœuvre digne d'une tragicomédie politique, est devenu le premier président à contester les résultats d'une élection qu'il a pourtant gagnée. Le scrutin du 7 septembre, massivement boycotté par la population, a révélé une fraude si évidente que même Tebboune a dû pointer du doigt ses propres marionnettes. C'est comme si l'art de la triche était devenu un sport national en Algérie, où le président lui-même se retrouve à jouer les arbitres de ses propres manipulations. Un véritable camouflet pour un régime déjà en déclin. C'est sur cette note que nous vous proposons de découvrir l'analyse incisive de Mohamed Ould Ba, publiée sur le 360. Les résultats de la présidentielle algérienne du 7 septembre, tels que diffusés dimanche par l'Autorité nationale indépendante des élections, ANIE, sont totalement faux, car truqués. Cela, on le savait. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que ce soit de l'avis des trois candidats, vainqueurs et vaincus. Tout d'abord, deux communiqués successifs et séparés des deux candidats malheureux ont immédiatement dénoncé et démontré mathématiquement comment les résultats étaient pour le moins tirés par les cheveux. Sur sa page Facebook, le candidat dit de gauche, Youssef Aouchiche, a réagi dès l'annonce des résultats provisoires le classant bon dernier et le créditant de seulement 2,16% de voix exprimées. Pour sa part, le candidat islamiste Abdelali Hassani a pointé du doigt de nombreux cas de vote par procuration en groupe ou de vote multiple, ainsi que des pressions exercées sur certains responsables de bureaux de vote en vue de gonfler et tripatouiller les résultats, notamment le taux de participation. Il faut montrer un peu d'empathie envers les deux candidats malheureux. Certes, ils ont consenti au rôle de lièvre dans cette mascarade électorale, mais ils ne s'attendaient pas à ce que le régime les humilie en les créditant d'un nombre de voix insignifiant, soit plus de 120 000 voix pour Youssef Aouchiche, et plus de 170 000 voix pour Abdelali Hassani. Quand on sait que le nombre de votants en Algérie est de plus de 24 millions, et que l'autorité électorale a annoncé un taux de participation de 48,3%, même un lièvre serait effectivement fondé de se révolter. Mais le meilleur est à venir, car le premier de la cordée, Abdelmadjid Tebboune, a été élu selon l'ANIE par 94,65% de voix. Oui, un score record, stalinien, qui reflèterait l'extrême popularité du président sortant. Mais l'ANIE ajoute que tout en remportant 94,65% de voix, il aurait obtenu plus de 5 millions de voix. Et c'est là que l'on peut pointer du doigt les sérieuses défaillances des Chibani du régime en calcul simple. Récapitulons, l'ANIE annonce un corps électoral de plus de 24 millions de votants et précise que pratiquement la moitié, précisément 48,3%, a fait son devoir et glissé un bulletin dans les urnes. Sauf que 48% du corps électoral équivaut à plus de 11 millions de votants. Et si l'on additionne les voix obtenues par les trois candidats, on se retrouve avec plus de 5 millions de voix pour Tebboune, plus de 170 000 voix pour Hassani et plus de 120 000 voix pour Aouchiche, soit un total de plus de 5 millions de voix. Où sont donc passés plus de 6 millions de voix? Pris la main dans le sac pour fraude et tripatouillage des résultats, et face à un scandale instantané qui a fait rire le monde entier, Abdelmadjid Tebboune a eu de nouveaux recours à ces deux lièvres pour unir leurs voix et dénoncer dans un communiqué commun les contradictions et les incohérences des chiffres présentés par l'autorité chargée des élections. Ainsi, dans ce communiqué tripartite, les directions de campagne informent l'opinion publique nationale des imprécisions, des contradictions, des ambiguïtés et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors de l'annonce des résultats provisoires par le président de l'autorité électorale nationale indépendante. Le communiqué conjoint dénonce également l'ambiguïté du communiqué d'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui ne comportait pas la plupart des données essentielles des communiqués d'annonce des résultats, comme il est d'usage dans toutes les échéances nationales importantes. En effet, en plus d'avoir omis de donner le nombre de bulletins nuls et celui des votes blancs, l'ANIE, qui ignore apparemment l'abécédaire des statistiques et mathématiques, a annoncé samedi soir que le taux de participation a atteint 48,03%. Alors que les résultats officiels qu'elle a diffusés le lendemain montrent clairement que le taux réel est de 23,12%, en régression de plus de 16 points par rapport à celui de 2019. Pire, le chiffre de 94,65% des voix attribuées à Tebboune ne reflète pas un quelconque plébiscite, comme on voulait le laisser croire, puisque si l'on rapporte le nombre de voix qu'il a obtenu, plus de 5 millions de voix, au nombre d'inscrits sur les listes électorales, plus de 24 millions,
on se rend compte que seuls 21,8% du corps électoral sont en sa faveur. Prise au dépourvu par ces tirs groupés, l'ANIE a réagi ce lundi dans un bref communiqué où elle bafouille en annonçant qu'elle va recevoir les originaux des procès-verbaux de dépouillement, qu'elle transmettra à la Cour constitutionnelle et qu'elle tiendra au courant l'opinion publique des résultats contenus dans ces procès-verbaux conformément au principe de la transparence. Et pour sauvegarder la crédibilité de l'opération électorale qui s'est déroulée dans les meilleures conditions. Il faut dire que depuis les premières heures du vote du samedi 7 septembre, le régime algérien a été pris d'une panique qui n'a d'égal que l'ampleur de son rejet massif par l'électorat algérien, dont plus de 80% ont boycotté la présidentielle anticipée. Bien évidemment, l'enjeu de cette présidentielle était la légitimation d'Abdelmadjid Tebboune à travers un taux de participation record, du moins acceptable, c'est-à-dire supérieur à celui de 2019. Finalement, Tebboune a été pris à son propre piège, celui d'avoir passé les 5 années de son premier mandat à jongler avec les faux chiffres, qu'il s'agisse de ceux relatifs aux exportations hors hydrocarbures, agricoles surtout, au nombre des chouhadas algériens ou à la capacité des stations de dessalement d'eau de mer de son pays. Pourtant, la junte qui l'utilise comme une marionnette n'a pas lésiné sur les moyens pour le légitimer à travers un vote massif. Bus, métro, tramways ont été mis gratuitement à la disposition des éventuels électeurs durant toute la journée du vote, qui a été d'ailleurs prolongée. Des médias inféodés au pouvoir sont même allés jusqu'à traiter ceux qui ne voteront pas de traîtres et de comploteurs, alors que d'autres ont présenté le vote comme une obligation, et non plus comme un droit. De même, pendant 3 semaines, les 3 candidats ont axé toute leur campagne électorale sur un taux de participation élevé, présenté comme un gage de légitimité et de futurs changements profonds en Algérie. Mais la réponse à cette propagande a été donnée, jeudi dernier, lors du match Algérie-Guinée équatoriale, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, quand des supporters algériens ont scandé dans les gradins des slogans annonçant qu'ils préfèrent prendre une patra plutôt que d'aller voter à la présidentielle. Et c'est finalement cet appel qui a été massivement suivi, ramenant à zéro le résultat de la propagande du pouvoir et annonçant un imminent réveil du Irak à la suite du désastre électoral et de l'impéritie des gérontes qui dirigent l'Algérie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.